Dans un contexte redevenu favorable, les sociétés d'ingénierie et de construction ont enfin accéléré dans le BIM. Les efforts d'investissement des sociétés dans les licences logicielles et dans le renouvellement du parc informatique en sont une preuve. Bien que pas assez valorisée, la diffusion progressive du Building Information Modeling, ou BIM, rend l'offre des acteurs plus attractive. Leur chiffre d'affaires a au passage cru de 5% en 2018 selon l'étude Xerfi Precepta. Une progression due en partie à l'augmentation de la demande dans les débouchés de l'industrie et du génie civil, dans la lignée d'une hausse de l'investissement des collectivités locales. Mais ce qui retient l'attention, ce sont les prix des prestations. Des prix sous pression malgré le virage BIM des acteurs. Pour rééquilibrer les rapports de force avec leurs clients, les intervenants peuvent s'appuyer sur leurs atouts. Les groupes diversifiés comme ThyssenKrupp, Industrial Solutions, Ortec Group ou encore les opérateurs de l'ingénierie parapétrolière disposent de compétences fortes sur leur cœur de métier à travers des prestations qui vont largement au-delà de l'ingénierie de la construction et touchent au process de production. Les sociétés spécialisées interviennent de fait dans un nombre limité de débouchés, le bâtiment et le génie civil le plus souvent, mais aussi le transport, l'aménagement des espaces ou les prestations géotechniques. Pour améliorer leur pouvoir de marché, ces acteurs doivent devenir des références dans leur domaine de compétences et chercher à se différencier. Enfin, les acteurs pluridisciplinaires présents sur l'ensemble des grands débouchés du secteur que sont le BTP, l'industrie, le traitement de l'eau ou les énergies renouvelables sont en mesure de se positionner sur des projets complexes comme le Grand Paris Express. Leur principal levier d'action doit porter sur l'innovation et l'élargissement de leur offre. Face à la maturité du marché hexagonal, l'atteinte d'une taille critique s'avère cruciale, notamment pour s'imposer à l'international. Les sociétés d'ingénierie doivent aussi et surtout recruter, fidéliser et former les salariés au numérique et notamment au BIM qui méritent d'être plus valorisés. Les acteurs doivent en outre s'investir dans des projets smart, plus ambitieux. Ils peuvent concentrer leurs efforts sur la dématérialisation des processus de chantier, sur les nouvelles méthodes de conception de generative design et sur l'intégration accrue des clients dans la conception grâce à la réalité augmentée. Finalement, si la taille critique apparaît comme nécessaire, elle n'est pas suffisante et se doit d'être complétée par une professionnalisation de la formation des équipes à long terme.